crois que c'est un message important qui est adressé aux Calédoniens, à quelques mois maintenant du référendum de 2018, que les forces politiques indépendantistes et non indépendantistes se retrouvent pour diriger ensemble le pays dans un esprit de collégialité retrouvé. On a beaucoup de travail. La sérénité, elle passe d'abord par une stabilité institutionnelle, par une démarche dans l'esprit tel que prévoit l'accord de Nouméa en ce qui concerne le gouvernement, une démarche de collégialité et de solidarité, et on a ajouté aussi de consensualité. Dès son installation, le nouveau gouvernement se consacrera à la mise en œuvre des réformes et mesures prioritaires, notamment la confiance économique et sociale, la pérennité des régimes sociaux, l'insertion de la jeunesse, la prévention de la délinquance et l'équilibre budgétaire des collectivités publiques. Les membres de la plateforme ont préféré faire le choix d'un nouvel accord dans le dos des Calédoniens et de nouvelles concessions aux indépendantistes, alors qu'ils avaient la possibilité de discuter avec une autre formation politique, les Républicains calédoniens. Ils ont préféré nous exclure. C'est regrettable à un an de la sortie de l'accord de Nouméa. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a à peu près quelques semaines de ça, Paul Niaoutine a annoncé qu'il débloquerait le gouvernement s'il y avait des avancées majeures sur l'indépendance association. Philippe Gomès a annoncé il y a quelques jours qu'il était d'accord pour que la Nouvelle-Calédonie soit associée aux compétences régaliennes. Aujourd'hui, le gouvernement est débloqué, chacun connaît le prix de cette réélection. On verra dans les prochaines semaines et dans les prochains mois qu'il y aura des avancées majeures, notamment sur les transferts de compétences, mais c'était plus difficile d'être transparent sur ce sujet-là.